Combien d'entre vous sont là, coincés entre deux mondes? D'un côté, une dette qui respire dans votre nuque, de l'autre, l'idée séduisante de faire fructifier votre argent. Et au milieu de tout ça, vous, paralysé, la tête qui tourne. Parce que tout le monde a un avis différent. Votre beau-frère dit qu'il faut investir pour battre l'inflation. Un collègue jure qu'il faut rembourser les dettes à tout prix. Et vous? Vous restez coincé dans cette hésitation permanente qui ne vous fait ni avancer, ni sortir du trou. Ce n'est pas un choix simple, c'est même l'un des dilemmes les plus complexes de votre vie financière. Et contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, il n'y a pas de réponse universelle. Ce qu'il y a, c'est une logique, froide, mathématique, rationnelle. Et c'est ce que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui. La vérité, c'est que la plupart des gens répondent à cette question avec leurs émotions, avec ce qu'ils ressentent, avec la peur, la culpabilité, l'urgence. Et c'est précisément pour ça qu'ils se trompent, parce que la bonne décision ne se prend pas dans l'estomac, elle se prend dans la tête, en comprenant la structure du problème, en comparant les chiffres, en pesant les risques, en évaluant votre situation personnelle. Alors laissez-moi vous guider à travers cette logique, pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous apprendre à décider par vous-même, avec clarté, avec méthode, avec conscience. Commençons par un principe de base que beaucoup ignorent. Rembourser une dette, c'est un investissement. Oui, vous avez bien lu, rembourser une dette vous rapporte de l'argent. Pas de manière visible, pas de manière tangible, mais de manière mathématique. Quand vous remboursez une dette qui coûte 15% d'intérêt par an, vous économisez 15% sur cet argent. C'est exactement comme si vous aviez investi cet argent avec un rendement garanti de 15%. Sauf que ce rendement, il est certain. Il ne dépend pas du marché, il ne dépend pas de la conjoncture. Il est là, fixe, immuable, et pourtant personne ne le voit comme ça. Les gens voient le remboursement comme une perte, comme un sacrifice, comme de l'argent qui part sans rien rapporter. Mais c'est une illusion. Rembourser une dette, c'est investir dans votre propre stabilité. Et souvent, c'est le meilleur rendement que vous puissiez obtenir. Maintenant, regardons l'autre côté de la médaille. Investir. Investir, c'est faire travailler votre argent. C'est le placer quelque part où il va se multiplier, où il va générer des rendements. Mais voilà le piège. Ces rendements ne sont pas garantis. Ils dépendent du type d'investissement. Ils dépendent du risque que vous prenez. Ils dépendent du temps que vous laissez à l'argent pour travailler. Et surtout, ils ne sont jamais aussi certains que le coût d'une dette. Si vous investissez dans un placement qui rapporte 8% par an, mais que vous avez une dette qui vous coûte 15% par an, vous perdez 7% chaque année. Même si vous gagnez de l'argent d'un côté, vous en perdez plus de l'autre. C'est une équation simple, brutale, mais que beaucoup refusent de voir. Parce qu'investir, ça fait rêver. Ça donne l'impression de construire quelque chose, tandis que rembourser, ça fait mal. Ça rappelle l'échec, ça rappelle la dette, et personne ne veut vivre dans ce rappel constant. Alors, comment trancher ? Comment savoir ce qu'il faut faire en premier? La réponse tient dans une seule comparaison. Le coût de votre dette contre le rendement potentiel de votre investissement. Si le coût de votre dette est supérieur au rendement que vous pouvez raisonnablement espérer, alors la priorité est claire. Remboursez d'abord. Si le rendement de votre investissement est supérieur au coût de votre dette, alors vous pouvez envisager d'investir en parallèle. Mais attention. Ce n'est jamais aussi simple, parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Le type de dette, le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter, votre situation financière globale, votre capacité à dormir la nuit malgré vos dettes. Tous ces éléments comptent et ils changent la donne. Prenons un exemple concret. Vous avez une dette de carte de crédit qui vous coûte 18% d'intérêt par an. De l'autre côté, vous envisagez d'investir dans un fonds indiciel qui rapporte en moyenne 10% par an. Mathématiquement, vous perdez 8% chaque année en choisissant d'investir plutôt que de rembourser. C'est une perte nette, évidente, incontestable. Dans ce
car rembourser est la seule décision logique. Maintenant, imaginons un autre scénario. Vous avez un prêt étudiant à 4% d'intérêt. Vous avez accès à un placement qui rapporte 7% par an avec un risque modéré. Là, la balance penche de l'autre côté. Investir peut avoir du sens, parce que vous gagnez 3% de plus en plaçant votre argent qu'en remboursant votre dette. Mais encore une fois, ce n'est pas une science exacte, parce qu'il faut aussi prendre en compte le facteur psychologique. Si cette dette vous empêche de dormir, si elle vous stresse au quotidien, alors même avec un avantage mathématique, il peut être plus sage de rembourser d'abord. Parce que la paix d'esprit n'a pas de prix. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que cette décision est purement rationnelle, qu'elle se résume à des chiffres. Mais non, c'est aussi une question de psychologie, une question de comportement, une question de gestion émotionnelle. Si vous investissez pendant que vous avez des dettes, mais que cette situation vous paralyse mentalement, vous ne prendrez jamais les bonnes décisions d'investissement. Vous paniquerez au moindre creux du marché. Vous vendrez au mauvais moment, vous perdrez de l'argent. Et au final, vous aurez fait le mauvais choix. Pas parce que les chiffres étaient contre vous, mais parce que vous n'étiez pas prêt psychologiquement à gérer cette situation. Il y a aussi un autre facteur crucial, le type de dette. Toutes les dettes ne se valent pas. Il y a les dettes toxiques, celles qui vous tuent à petit feu, les cartes de crédit, les crédits à la consommation, les découverts bancaires. Ces dettes-là ont des taux d'intérêt astronomiques. Elles vous étranglent, elles vous empêchent de respirer. Et tant que vous les avez, vous ne pouvez pas avancer. Pour ces dettes, il n'y a pas de débat. Vous remboursez en priorité absolue, peu importe le rendement potentiel d'un investissement, parce que ces dettes sont une hémorragie financière, un sabotage, un permanent, et tant que vous saignez, vous ne pouvez pas construire. Ensuite, il y a les dettes intermédiaires, les prêts personnels, les financements automobiles, les crédits immobiliers à taux moyen. Ces dettes ont des taux plus raisonnables. Elles ne vous tuent pas, mais elles restent un poids, un frein, une charge. Pour ces dettes, la décision est plus nuancée. Elle dépend du taux exact. Elle dépend de votre situation globale. Elle dépend de vos objectifs financiers. Si vous avez un prêt, au taux à 8%, et que vous pouvez investir dans un placement sûr à 6%, alors remboursez d'abord. Mais si vous avez un prêt immobilier à 3% et que vous pouvez investir dans un placement à 7%, alors investir peut faire sens, à condition que vous ayez déjà un fonds d'urgence, à condition que vous soyez stable financièrement, à condition que vous compreniez les risques. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Beaucoup de gens veulent investir avant même d'avoir remboursé leurs dettes, non pas parce que c'est la bonne décision, mais parce qu'ils ont peur de rater quelque chose. Ils ont peur de passer à côté d'une opportunité. Ils ont peur de ne jamais démarrer. Ils ont cette angoisse sourde que s'ils ne commencent pas maintenant, ils ne commenceront jamais. Et cette peur les pousse à prendre des décisions précipitées, à investir alors qu'ils ne sont pas prêts, à prendre des risques alors qu'ils n'ont pas les bases. Et souvent, ça se termine mal, parce qu'on ne construit pas un empire sur des fondations pourries. On ne bâtit pas la richesse sur des dettes non résolues. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionnera jamais. Alors, comment éviter ce piège? Comment savoir si vous êtes prêt à investir? Même si vous avez encore des dettes, il y a quelques critères clairs. Premier critère, vous avez un fonds d'urgence. C'est non négociable. Si vous n'avez pas au moins 3 à 6 mois de dépenses de côté, vous n'êtes pas prêt à investir. Parce qu'investir, sans filet de sécurité, c'est jouer à la roulette russe avec votre vie. Deuxième critère, vos dettes sont sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'elles sont remboursées. Ça veut dire que vous savez exactement combien vous devez, à qui, à quel taux, et que vous avez un plan de remboursement clair. Troisième critère, le coût de vos dettes est inférieur au rendement potentiel de votre investissement, et pas juste de 1 ou 2%. Il faut qu'il y ait une marge significative, parce qu'investir comporte des risques,
Et ces risques doivent être compensés par un rendement suffisamment attractif. Si tous ces critères sont remplis, alors oui, vous pouvez envisager d'investir même avec des dettes. Sinon, vous devez rembourser d'abord. Mais il y a encore une chose à comprendre, une chose que personne ne vous dit. Rembourser vos dettes ne vous empêche pas de vous éduquer financièrement, ne vous empêche pas d'apprendre, ne vous empêche pas de vous préparer. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent attendre d'avoir de l'argent pour commencer à s'intéresser à l'investissement. Mais c'est faux. Vous pouvez apprendre pendant que vous remboursez, vous pouvez lire, vous pouvez étudier, vous pouvez comprendre les mécanismes, vous pouvez développer votre culture financière. Et quand viendra le moment d'investir, vous serez prêt. Vous ne partirez pas de zéro. Vous aurez déjà les bases. Vous aurez déjà la compréhension. Et ça change tout. Parce que les gens qui investissent sans comprendre, ils perdent leur argent. Ceux qui investissent après avoir appris construisent leur richesse. Esprit de valeur, c'est justement ce parcours. Pas des promesses, pas des raccourcis, juste une lucidité qui avance. Il y a aussi un autre aspect souvent négligé, la flexibilité. La vie n'est pas linéaire. Les situations changent, les priorités évoluent. Peut-être qu'aujourd'hui, rembourser vos dettes est la priorité absolue. Mais dans 6 mois, si vous avez remboursé une partie significative, si votre situation s'est améliorée, peut-être que vous pourrez commencer à investir en parallèle. L'important, ce n'est pas de suivre une règle rigide. L'important, c'est de réévaluer régulièrement votre situation, de vous poser les bonnes questions, de regarder les chiffres, de comprendre où vous en êtes et d'ajuster votre stratégie en conséquence. Parce que la rigidité tue la progression. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas demain. Et inversement. Maintenant, parlons des erreurs les plus courantes. Erreur numéro 1, investir dans des placements risqués pendant que vous avez des dettes à taux élevés. C'est du suicide financier. Vous prenez un risque énorme pour un rendement incertain, alors que vous avez un rendement garanti en remboursant vos dettes. Ça n'a aucun sens. Erreur numéro 2, rembourser toutes vos dettes sans garder de fonds d'urgence. C'est tout aussi dangereux. Parce que si un imprévu survient, vous serez obligé de vous endetter à nouveau. Et vous retomberez dans le cycle. Erreur numéro 3, ne rien faire. Rester paralysé par l'indécision. Ne ni rembourser, ni investir. Juste laisser l'argent dormir sur un compte courant qui ne rapporte rien. C'est la pire des options. Parce que vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, et vous restez bloqué dans l'inaction. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Quelle que soit la décision que vous prenez, elle doit être suivie d'actions concrètes. Si vous décidez de rembourser d'abord, alors vous vous y tenez. Vous mettez en place un plan de remboursement, vous automatisez les paiements, vous suivez votre progression. Vous ne vous laissez pas distraire par les opportunités d'investissement qui passent, parce que votre priorité, c'est de sortir de la dette. Si vous décidez d'investir en parallèle, alors vous le faites de manière structurée. Vous ne mettez que l'argent que vous pouvez vous permettre de risquer. Vous diversifiez. Vous investissez de manière régulière. Vous ne paniquez pas au premier creux. Vous restez fidèle à votre stratégie. Parce que c'est la constance qui paie, pas les coups d'éclat. Il y a aussi une dimension temporelle à prendre en compte. Plus vous êtes jeune, plus vous avez de temps devant vous. Plus investir tôt peut avoir de l'impact, parce que l'effet des intérêts composés se déploie sur le long terme. Si vous avez 25 ans et que vous avez une dette à 5%, mais que vous pouvez investir à 8% sur 30 ans, alors investir en parallèle peut faire sens, parce que ces 3% de différence capitalisés sur 3 décennies peuvent représenter une somme considérable. Mais si vous avez 50 ans et que vous approchez de la retraite, alors la priorité est différente. Le temps joue moins en votre faveur. Le risque devient plus lourd et rembourser vos dettes pour entrer dans la retraite sans charge devient une priorité absolue. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. Il n'y a que des situations individuelles, des contextes spécifiques.
des choix personnels. Et c'est pour ça que vous devez apprendre à penser par vous-même, à analyser votre propre situation, à comprendre les chiffres, à peser les risques, à évaluer votre tolérance au stress, à définir vos priorités, parce que personne ne peut prendre cette décision à votre place. Ni un conseiller financier, ni un ami, ni un membre de votre famille, ni même un algorithme. C'est votre vie, c'est votre argent, c'est votre responsabilité. Mais il y a un principe qui ne change jamais. L'ignorance coûte cher. Quand vous ne comprenez pas les mécanismes, vous prenez de mauvaises décisions. Vous suivez les conseils de gens qui ne connaissent rien à votre situation. Vous vous laissez guider par l'émotion, par la peur, par l'impatience, et vous finissez par perdre. Encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il n'y a pas de raccourci, qu'il n'y a que la compréhension, que l'éducation financière, que la lucidité. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui restent coincés toute leur vie. Alors, concrètement, que devez-vous faire aujourd'hui? Première étape, listez toutes vos dettes, montant, taux d'intérêt, durée, mensualité, sans exception. Deuxième étape, identifiez les dettes toxiques, celles qui ont des taux supérieurs à 10%. Celles-là, vous les remboursez en priorité absolue. Troisième étape, vérifiez si vous avez un fonds d'urgence. Sinon, créez-le. Mettez de côté au moins 3 mois de dépenses avant de penser à investir. Quatrième étape, pour les dettes à taux intermédiaire, faites le calcul. Comparez le coût de la dette avec le rendement potentiel d'un investissement sûr et réaliste. Cinquième étape, prenez une décision et tenez-vous-y. Ne changez pas de cap tous les mois. Ne vous laissez pas influencer par les modes. Restez fidèle à votre plan. Et surtout, comprenez une chose, cette décision n'est pas définitive. Elle peut évoluer. Elle doit évoluer. Au fur et à mesure que vous remboursez vos dettes, au fur et à mesure que votre situation s'améliore, vous pouvez réajuster. Vous pouvez commencer à investir progressivement. Vous pouvez allouer une partie de votre argent au remboursement et une autre à l'investissement. Ce n'est pas tout ou rien, c'est un équilibre. Un équilibre que vous définissez vous-même, en fonction de vos chiffres, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre réalité. Mais il y a une règle qui ne change jamais. Ne jamais emprunter pour investir tant que vous avez des dettes toxiques. C'est la pire erreur que vous puissiez faire, parce que vous empilez les risques, vous augmentez la pression, vous multipliez les charges, et vous vous exposez à un effondrement total. L'investissement par l'emprunt ne fonctionne que dans des conditions très spécifiques, quand vous avez déjà une base solide, quand vous maîtrisez les mécanismes, quand vous avez une stratégie claire, quand vous comprenez les risques. Si vous n'avez pas ces fondations, alors l'effet de levier devient un piège. Et ce piège peut vous coûter tout ce que vous avez. Il y a aussi un aspect psychologique souvent sous-estimé, la motivation. Rembourser une dette, c'est concret, c'est visible. Vous voyez le montant diminuer, vous voyez la progression, ça vous donne de l'énergie, ça renforce votre discipline, ça crée une dynamique positive. Investir, en revanche, c'est abstrait. Les résultats prennent du temps. Les fluctuations du marché peuvent être décourageantes. Et si vous n'avez pas la mentalité pour gérer ça, vous allez abandonner. C'est pour ça que, pour beaucoup de gens, commencer par rembourser leurs dettes est non seulement la décision la plus rationnelle, mais aussi la plus motivante. Parce que ça construit une base, ça crée un élan, et cet élan, vous pouvez ensuite le transférer vers l'investissement. Mais attention, rembourser vos dettes ne doit pas devenir une obsession qui vous paralyse. Certains tombent dans l'extrême inverse, ils sacrifient tout pour rembourser. Ils ne vivent plus, ils ne profitent de rien, ils se mettent une pression insoutenable, et ils finissent par craquer. Ce n'est pas ça non plus. Il faut trouver l'équilibre, rembourser de manière structurée, disciplinée, mais sans se détruire psychologiquement, parce que la vie financière, ce n'est pas une course, c'est un marathon. Et dans un marathon, celui qui se brûle au départ ne finit pas la course. Enfin, il y a une dernière chose que je veux que vous compreniez. Cette décision, quelle qu'elle soit, ne définit pas votre valeur, ne définit pas votre intelligence, ne définit pas votre avenir. C'est juste une étape,
un choix parmi d'autres. Et si vous vous trompez, vous pourrez corriger, vous pourrez ajuster, vous pourrez apprendre. L'important, ce n'est pas de prendre la décision parfaite. L'important, c'est de prendre une décision éclairée, basée sur des faits, basée sur des chiffres, basée sur une compréhension claire de votre situation. Et ensuite, d'agir, parce que l'action, même imparfaite, vaut toujours mieux que l'inaction. Alors, où en êtes-vous? Vous savez maintenant comment penser cette question. Vous savez comment analyser votre situation. Vous savez quels critères prendre en compte. Vous avez les outils pour décider. Maintenant, c'est à vous de jouer, de sortir votre calculatrice, de lister vos dettes, de regarder vos chiffres en face et de trancher. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que chaque jour que vous passez dans l'indécision est un jour où vous perdez de l'argent, soit en payant des intérêts inutiles, soit en laissant passer des opportunités d'investissement. Le temps ne s'arrête pas, les intérêts ne s'arrêtent pas, et votre vie financière n'attend pas que vous soyez prêt. La question n'est pas de savoir si vous devez rembourser ou investir. La question est de savoir pourquoi vous ne l'avez pas encore décidé.